Dans la Grande-Bretagne anglo-saxonne ravagée par la guerre, les rois étaient réputés pour leur puissance et leurs conquêtes sanglantes, mais peu sont aussi mémorables qu'Oswald de Northumbrie. Oswald n'était pas simplement un roi, il est devenu quelque chose de bien plus grand dans l'imaginaire de la Grande-Bretagne médiévale. Un saint guerrier, un souverain sacré dont la mémoire a inspiré la dévotion pendant des siècles après sa mort. En tant que roi de Northumbrie, Oswald a régné sur l'un des royaumes les plus puissants de l'Angleterre du Haut Moyen-Âge, unissant la Bernicie et la Deira sous une seule couronne. Son autorité s'étendait au-delà de la Northumbrie elle-même, et il était reconnu comme Bretwalda, le suzerain de la Grande-Bretagne, un titre réservé aux rares rois dont l'influence dominait le monde anglo-saxon. Mais l'héritage d'Oswald ne s'est pas arrêté avec son règne. Après sa mort, sa réputation s'est transformée en quelque chose de presque légendaire. Un puissant culte médiéval s'est développé autour de lui, alimenté par des histoires de sainteté, de miracles, de reliques et de faveurs divines. Pour ses fidèles, Oswald n'était pas seulement un roi déchu. Il était un protecteur sacré, une figure de martyr et un symbole de la royauté chrétienne. Son corps, ses reliques et même les lieux qui lui étaient liés sont devenus des objets de profonde dévotion. Dans toute l'Angleterre médiévale et au-delà, le nom d'Oswald avait un poids extraordinaire. Des églises lui étaient dédiées, des pèlerins lui rendaient hommage, des chroniqueurs le louaient. Son image est devenue l'une des grandes incarnations du roi saint guerrier. Voici son histoire. Il est né dans la maison royale de Bernicie, le royaume angle du Nord qui allait devenir une moitié de la Northumbrie. Son père était Æthelfrith, l'un des rois guerriers les plus redoutés de la Grande-Bretagne anglo-saxonne du Haut Moyen-Âge, un souverain païen connu pour sa puissance militaire, son ambition sans pitié et sa domination du Nord. Æthelfrith fut le premier grand roi à unir la Bernicie et la Deira sous une seule autorité, posant ainsi les bases politiques de ce qui allait devenir le royaume de Northumbrie. Son règne s'est construit par la conquête, et pour les générations suivantes, il représentait l'ancien monde de la royauté païenne, de la force, de la lignée, de la guerre et de l'épée. Oswald est né dans ce monde-là. Il n'a pas été élevé comme le fils d'un saint pacifique, mais comme l'enfant d'une dynastie aguerrie par la bataille. Sa famille appartenait à une élite dirigeante, où la royauté se gagnait et se défendait par la violence. Le pouvoir était fragile, des lignées rivales guettaient la moindre faiblesse, et la survie d'un prince dépendait de la fortune, de la loyauté et de la force. Mais la jeunesse d'Oswald fut marquée par le désastre. Lorsque son père Æthelfrith fut tué, le jeune Oswald et ses frères furent contraints à l'exil. Leurs ennemis prirent le pouvoir en Northumbrie et Oswald fut obligé de grandir loin du royaume qu'il était destiné à hériter. Cet exil allait le transformer. Loin de la cour païenne de son père, Oswald entra dans un autre monde, façonné par le christianisme irlandais et gaélique. Il a passé une partie de sa jeunesse parmi le peuple du Dalriada et la communauté chrétienne liée à Iona, où il a découvert la foi qui allait plus tard définir son règne et sa mémoire. Ainsi, l'identité d'Oswald s'est forgée entre deux mondes, l'ascendance guerrière païenne d'Æthelfrith, le premier grand unificateur de la Northumbrie, et la culture chrétienne de l'exil qu'il a façonné en un nouveau type de prince. À la mort d'Æthelfrith, Edwin devint roi de Northumbrie et rétablit la dynastie de Deira au pouvoir. Sous son règne, la Northumbrie s'est imposée comme l'un des royaumes dominants de Grande-Bretagne. Comme Æthelfrith avant lui, Edwin était un souverain d'une grande ambition, mais son règne marqua un tournant majeur, l'arrivée et la diffusion du christianisme à la cour de Northumbrie. La conversion d'Edwin devint l'un des moments déterminants de l'histoire religieuse du Nord. Grâce à ses alliances matrimoniales et à la mission de Paul Paulinus, le christianisme entra dans la famille royale et acquit une force politique. La nouvelle foi n'était pas simplement une croyance privée, elle devint liée à la royauté, à la diplomatie et à l'identité future de la Northumbrie. Mais ce début chrétien était fragile. Lorsque Edwin fut tué, la Northumbrie se fractura de nouveau. L'unité qu'il avait construite s'effondra, et les royaumes de Bernicie et de Deira se séparèrent sous des souverains différents. Dans ce moment de crise,
le christianisme subit un revers majeur. La foi qui avait commencé à se répandre sous Edwin perdit soudainement son protecteur royal. Dans le chaos qui suivit, le paganisme fit son retour. Deux souverains émergèrent dans le nord, Æthelfrith, le frère d'Oswald en Bernicie, et Osric, le parent d'Edwin en Deira. Tous deux avaient des liens avec le monde chrétien, mais tous deux furent présentés par les auteurs chrétiens postérieurs comme ayant abandonné la foi et rétabli un pouvoir païen. Mais aucun des deux hommes ne parvint à apporter la paix dans le nord. Selon Bède, Osric tenta d'assiéger Cadwallon, le puissant roi gallois qui avait contribué à la chute d'Edwin. Le siège s'est terminé par un désastre. Cadwallon s'est échappé, a vaincu Osric et l'a tué. Après cela, Cadwallon a pris le pouvoir sur la Bernicie et la Deira. Bède gardait le souvenir d'un règne cruel et destructeur. Le règne d'Æthelfrith fut tout aussi court. Espérant mettre fin à l'effusion de sang, il est allé voir Cadwallon pour négocier la paix, mais la rencontre s'est terminée par une trahison. Æthelfrith a été assassiné et la Northumbrie s'est retrouvée sans chef, brisée et vulnérable. C'est à ce moment-là qu'Oswald, le frère d'Æthelfrith, est revenu après environ 17 ans d'exil. Il avait passé une grande partie de sa jeunesse loin de sa terre natale, probablement parmi le peuple du Dalriata, où il avait découvert la foi chrétienne. Maintenant, après 17 ans d'absence, il est revenu pour réclamer la couronne de Bernicie. La lutte qui s'ensuivit allait décider de l'avenir de la Northumbrie. L'armée galloise de Cadwallon semble avoir marché vers le nord depuis York, en suivant l'ancienne route romaine connue sous le nom de Deer Street. Oswald, face à un ennemi dangereux et probablement en infériorité numérique, choisit soigneusement son champ de bataille. Ses hommes prirent une position défensive près du mur romain, à environ 6 km au nord de Hexham. La nuit précédant la bataille, la tradition raconte qu'Oswald reçut une vision de Sainte Colomba. Dans la vision, le saint promit à Oswald qu'il serait victorieux. Fortifié par ce message, Oswald prépara son armée pour le combat à venir. Il disposa ses forces face à l'est. Leur position était protégée par la terre elle-même. Le rocher de Brady protégeait un flanc, tandis que le mur romain protégeait l'autre. Cela a forcé l'armée de Cadwallon à attaquer par un espace étroit où leur supériorité numérique ne pouvait pas être pleinement utilisée. Avant le début des combats, Bède dit qu'Oswald a dressé une croix en bois et a prié avec ses hommes. La force galloise, que l'on croit avoir été plus nombreuse, a été désavantagée par le champ de bataille. Coincés entre l'escarpement et le mur, ils ne pouvaient pas encercler les Northumbriens, ni engager toute leur force dans la bataille. Personne ne sait exactement combien de temps la bataille a duré, ni combien d'hommes sont tombés, mais finalement, la ligne galloise a cédé. Ce qui a suivi fut une retraite désespérée. Les hommes de Cadwallon s'enfuirent vers le sud, poursuivis par les Northumbriens. Nombreux furent abattus en fuyant. Selon Bède, Cadwallon lui-même fut capturé à environ 10 miles au sud du champ de bataille, puis tué. Pour Oswald, la victoire fut stupéfiante. Une armée plus petite avait vaincu une armée plus grande, et pour les chrétiens des générations suivantes, le résultat semblait miraculeux. Le champ de bataille devint connu sous le nom de Havenfield, et avec le temps, il devint un lieu de pèlerinage. Là, l'histoire d'Oswald changea à jamais. Il n'était plus seulement un prince exilé revenant pour réclamer son héritage. Il devint le roi choisi par Dieu, le guerrier de Northumbrie, et le saint dont la victoire résonnerait à travers les siècles. Dans la chronique anglo-saxonne, rédigée au IXe siècle, Oswald est présenté comme un Bret Bretwalda, l'un des rares rois dont le pouvoir s'étendait bien au-delà de son propre peuple. Un autre auteur ancien l'a décrit en des termes encore plus grandioses, comme un souverain ordonné par Dieu pour détenir l'autorité sur toute la Bretagne. Il est difficile de savoir jusqu'où le pouvoir d'Oswald s'étendait réellement, mais il est clair qu'il était largement reconnu comme un suzerain. Bède affirmait qu'Oswald avait soumis à son autorité tous les peuples et provinces de Bretagne, les Anglais, les Bretons, les Scots et les Pictes. Cela peut être une exagération, mais cela montre l'ampleur de la réputation d'Oswald. Bien qu'Edwin ait déjà accepté le christianisme en Northumbrie des années auparavant,
C'est Oswald qui a donné à la foi ses racines les plus profondes dans le nord. Peu de temps après être devenu roi, il a demandé aux chrétiens irlandais d'envoyer un évêque pour aider à convertir son peuple. Le premier évêque qu'ils ont envoyé était trop sévère et sa mission a échoué. Puis vint Aidan, un missionnaire plus doux et plus patient. Oswald lui donna l'île de Lindisfarne, qui devint le centre de l'œuvre d'Aidan et l'un des grands espoirs, lieu saint du christianisme anglo-saxon. La mission d'Aidan fut un succès, et Oswald le soutint étroitement. Bede nous dit même que lorsqu'Aidan prêchait, Oswald faisait parfois office d'interprète, car Aidan ne parlait pas encore le vieil anglais, tandis qu'Oswald avait appris l'irlandais pendant ses années d'exil. Depuis la mort d'Edwin de Northumbrie à la bataille de Hatfield Chase en 633, la puissance de la Northumbrie était engagée dans une lutte acharnée contre la Mercie. La chute d'Edwin avait été une catastrophe pour les Northumbriens. Il avait été l'un des plus grands rois de son époque. Bien qu'Oswald ait tué Cadwallon et rétabli la puissance northumbrienne, un ennemi subsistait, Penda de Mercie. Penda était l'un des souverains les plus redoutables de la Bretagne anglo-saxonne. C'était un roi païen, un guerrier de l'ancien ordre et un ennemi acharné de la domination northumbrienne. Alors qu'Oswald représentait la royauté chrétienne, la sainteté et le rétablissement du pouvoir du Nord, Penda incarnait l'indépendance mercienne, la résistance païenne et le monde politique féroce au sud de l'Humber. Depuis la mort d'Edwin, la Mercie s'était dressée sur le chemin de l'expansion northumbrienne. Oswald était devenu un Bretwalda, un roi dont l'autorité s'étendait bien au-delà de la Northumbrie. Penda ne pouvait laisser la Northumbrie dominer sans opposition les terres centrales de la Bretagne. Tôt ou tard, ces deux rois étaient destinés à s'affronter. En l'an 642, Oswald et Penda se sont affrontés lors de la bataille de Matherfield. Bede ne donne qu'un bref récit de la bataille, mais ce qu'il rapporte est devenu central dans la légende d'Oswald. Les combats se sont mal passés pour les Northumbriens. Oswald vit qu'il était encerclé, que la défaite était proche et que beaucoup de ses hommes allèrent mourir. À ce moment final, selon Bede, Oswald pria non pas pour lui-même, mais pour les âmes de ses soldats. On dit qu'il s'est écrié « Que Dieu ait pitié de leurs âmes ». C'est cette image qui a façonné sa mémoire pendant des siècles, non pas simplement celle d'un roi mourant au combat, mais celle d'un souverain chrétien priant pour ses hommes alors que la mort les encerclait. La bataille elle-même a dû être brutale. L'armée d'Oswald fut vaincue et le roi de Northumbrie fut tué. Pour Penda, ce fut une grande victoire. L'homme qui avait restauré la Northumbrie, régné en suzerain et répandu le christianisme dans le nord, était mort. Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé Oswald d'un roi déchu en une figure de martyr. Après la bataille, le corps d'Oswald a été mutilé. Sa tête et ses bras ont été coupés de son cadavre et placés sur des pieux ou des poteaux par l'ennemi. Pour les vainqueurs païens, cela pouvait être un acte de triomphe et d'humiliation, l'exposition publique des restes d'un roi vaincu. Mais pour les chrétiens, cela devint quelque chose de très différent. Le corps démembré d'Oswald devint les reliques d'un saint. Son frère et successeur, Oswiu, récupéra plus tard les restes. La tête, les bras et les os d'Oswald furent chéris, déplacés et honorés. Son corps, que les hommes de Penda avaient tenté d'humilier, devint sacré. Ce qui devait être un signe de défaite devint une preuve de sainteté. Bede rapporte que des miracles furent bientôt associés aux reliques d'Oswald et au lieu même où il mourut. On croyait que la terre de Matherfield avait un pouvoir de guérison parce qu'elle avait été touchée par son sang. Les gens venaient sur le site, prenaient de la terre du champ de bataille et l'utilisaient comme remède. On disait qu'on avait enlevé tellement de terre qu'il restait un trou profond dans le sol. Son bras faisait l'objet d'une vénération particulière. Bede dit que la main et le bras d'Oswald sont restés incorrompus, préservés comme un signe de faveur divine. Ce n'était plus un corps royal ordinaire. C'était le corps d'un saint, un roi guerrier, dont la sainteté a été révélée par la mort. Le culte d'Oswald s'est rapidement répandu. On se souvenait de lui comme d'un roi chrétien mort aux mains d'un ennemi païen. Sa défaite fut transformée en une histoire de sacrifice,
de royauté et de souffrance semblables à celles d'un martyr. Les églises lui rendaient hommage. Les pèlerins recherchaient ses reliques. Les chroniqueurs le louaient comme l'un des grands souverains saints du monde anglo-saxon. Mais politiquement, les conséquences de la bataille furent sévères. La mort d'Oswald a brisé l'unité qu'il avait construite. La Northumbrie s'est de nouveau divisée entre ses deux anciennes moitiés. Dans le sud, Deira a choisi son propre roi, Oswin. Dans le nord, la Bernicie est revenue aux frères d'Oswald, Oswiu. Le grand royaume qu'Oswald avait restauré était de nouveau divisé. Pour Penda, la victoire confirmait la Mercie comme une puissance majeure en Grande-Bretagne. Il avait contribué à faire tomber Edwin et venait maintenant de tuer Oswald. Deux grands rois de Northumbrie étaient tombés dans des luttes liées à la puissance mercienne. Penda devint le grand chef de guerre païen qui s'opposait aux rois chrétiens du Nord. Oswald a peut-être perdu son royaume, son armée et sa vie, mais sa mort a donné naissance à l'un des cultes royaux les plus puissants de l'Angleterre du Haut Moyen-Âge. La tête tranchée, les bras dressés sur des pics, le champ de bataille ensanglanté, la prière pour ces hommes mourants, tout cela a contribué à façonner un saint. Oswald de Northumbrie est resté dans les mémoires non seulement comme un roi vaincu, mais aussi comme un saint guerrier, un Bretwalda et un souverain sacré dont le corps, la mort et la mémoire ont inspiré la dévotion pendant des siècles. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution aide vraiment à rendre toutes ces vidéos possibles. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Sides. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo de History Profile.